Bonjour tout le monde, on va commencer. Bienvenue à ce webinaire mensuel, édition du 1er octobre 2018. Alors aujourd'hui, retour du webinaire, ce qu'on va avoir, commencer par quelques petites informations d'intérêt général. Je vais vous parler aussi de la réunion nationale. Cette année, on a 4 ateliers qui pointent vers Mosaic AX, entre autres pour le volet ressources humaines. Le truc du mois, je fais référence à Paye et GRH, une fonctionnalité qui s'appelle les messages de production que je vais introduire. En fait, c'est un outil qui existe depuis longtemps, puis souvent on en parle dans les formations, les gens nous demandent un peu comment ça marche, tout ça, donc je vais essayer de vous donner un petit peu d'informations là-dessus. Et pour terminer le webinaire aujourd'hui, il y a une nouvelle employée qui est parmi nous depuis déjà 3 ou 4 semaines. Peut-être qu'il y en a certains qui l'ont vu, ceux entre autres qui sont venus aux formations PERCOS. Il s'agit d'Hélène Poirier. Donc, je vais la laisser se présenter vers la fin du webinaire pour qu'elle puisse vous dire quelques mots. Fait que ça devrait être ça le portrait pour aujourd'hui. Donc, commencer quelques petites infos rapidement. La feuille de route du mois d'octobre, les formations qui sont à venir là, pour le mois d'octobre, début novembre. Fait que partir avec Mosaic AX. Il y a plusieurs implantations qui vont commencer au cours des prochaines semaines. Il y a des commissions scolaires de taille quand même assez volumineuses qui veulent débuter le processus. Pas nécessairement implanter en mode réel, mais débuter le processus. Donc, on va avoir un automne qui va être quand même assez chargé côté implantation. On va s'ajouter à ça 3 fonctionnalités qui sont en développement. La déclaration des absences et des congés court terme. Le recrutement externe, donc toute la notion des bassins, un peu comme on connaît dans la candidature avec les recherches par critères, où on a un paquet de candidats potentiels pour un remplacement, et le parcours professionnel. Donc, c'est les 3 fonctionnalités qui sont en voie de développement. S'ajoute à ça aussi la formation ou l'apprentissage des nouveaux employés. Donc, on a des arrivées, on a des départs, je vais vous compter ça tantôt. Et aussi la réunion nationale qu'on prépare, là, qui s'en vient à grands pas à la mi-novembre. Donc, c'est pas mal vers ça qu'on va s'en aller. Notre mois d'octobre, on va commencer aussi à travailler tranquillement sur le dossier de la relativité salariale au niveau de paye et GRH aussi dans les prochaines semaines. Donc, c'est un peu le topo là, pour ce qui s'en vient. S'ajoute à ça le soutien, évidemment, et toutes les formations ad hoc qu'on va donner prochainement. Pour les formations générales, pas les formations personnalisées, les formations générales, il y a une formation paye de base qui s'en vient à la fin du mois d'octobre. Donc, formation paye de base, dossier, liste et table, les 30-31 octobre. Et on ne l'a pas à l'écran, mais le 1er et 2 novembre, il va y avoir la formation paye de base, mais pour les avancées. Donc, pour le cycle de paye et les productions. C'est ma collègue là, Susanna Neves qui va donner la première partie de la paye de base et ce sera déterminé là, qui sera formateur, soit moi ou Mathieu Demers, c'est à confirmer, pour la deuxième partie qui est la paye avancée au début du mois de novembre. On a aussi une formation à distance générale sur la gestion des années antérieures au fonds de pension. Donc, c'est une petite formation à distance, une formation gratuite d'une durée environ d'1 heure, 1 heure et demie, qui va être donné le 10 octobre en matinée. Donc, on vous conseille fortement d'assister à cette formation. Il va y avoir plein de petits conseils qui vont vous être prodigués pour la gestion du fonds de pension des années antérieures. Donc, voilà pour ce qui est des prochaines semaines pour le mois d'octobre qui risque d'être fort occupé et le début du mois de novembre. Sujet du jour, la réunion nationale 2018. Donc, j'ai quand même plusieurs choses à vous dire là-dessus cette année. Ceux qui vont participer à la réunion nationale, je vous le disais, il y a 4 ateliers qui vont porter, entre autres, sur Mosaic AX, comprenant là, le volet ressources humaines. D'abord, une présentation plus volet général, je dirais, sur la stratégie d'implantation sur un horizon de 3 ans. Donc, dans le fond, c'est donné là, le mercredi 14 novembre. Donc, la journée du mercredi, on sait, c'est toujours la journée de la gestion administrative. Alors, ça va être vraiment le processus complet d'implantation, mais vu vraiment modulaire. Donc, vraiment le volet RH, volet finance, le volet appro. On va avoir vraiment la stratégie d'implantation multi-module sur un horizon de 3 ans avec ce qui s'en vient, ce qu'on connaît et ce qui a déjà été fait. Donc, c'est M. Francis Drolet et M. Martin Dionne, je crois, de mémoire, là,
qui vont donner 7 ateliers à l'ARN. Dans l'après-midi, il y a 2 petits ateliers qui se donnent aussi. Le premier, je dirais, c'est lui peut-être le plus important sur le volet ressources humaines. Non pas parce que c'est moi qui le donne, mais parce qu'il porte uniquement sur la réunion, pas sur le volet ressources humaines. Donc, le processus de transformation qui se poursuit, c'est le titre de l'atelier. En début d'après-midi, ça va être vraiment l'évolution du module ressources humaines, les niveaux de développement. Donc, les 3 fonctionnalités que je vous parlais tantôt, c'est quoi que ça va apporter, c'est quoi les changements au niveau du mode de fonctionnement que ça va impacter au niveau ressources humaines, et aussi les fonctionnalités là, à plus bas niveau là, qui sont prochainement disponibles vont faire partie du contenu de cet atelier le 14 novembre en après-midi. Donc, celui-là, il porte uniquement sur le volet ressources humaines. C'est Claire Daou, qui est la propriétaire de produits Mosaic AX, volet RH, ainsi que moi, qui allons donner cet atelier à la réunion nationale. La troisième, c'est une autre atelier en après-midi. Mosaic AX au-delà de l'implantation. Donc, c'est pour clore la journée du 14 novembre. Donc, c'est un atelier qui va porter sur toutes les activités que la GRIX peut offrir au-delà d'une implantation typique qu'on connaît. Donc, les activités de gestion de changement, la consultation qu'on peut vous apporter au travers les différentes implantations. Encore une fois, c'est une approche multimodulaire, en ce sens que ce n'est pas uniquement les utilisateurs RH, mais bien tout le monde qui est invité à cet atelier. On me pose la question à savoir si l'atelier du 14 est à 11h45. Est-ce que ça veut dire que c'est sur l'heure du dîner? Donc, c'est une bonne question. La réponse est non. Cette année, à la réunion nationale, le dîner va être à 12h30. Donc, l'atelier est juste avant le dîner. Donc, Mme Beaulieu qui me posait la question à savoir si on va déborder là, au niveau du dîner de la réunion nationale. Je vous confirme que non. L'atelier va être de 11h45 à environ 12h15, 12h30. Donc, les gens pourront aller dîner par après. Le quatrième atelier, c'est pas en fait c'est pas un atelier, on va l'appeler atelier de session de travail. Ça fait pas partie de la journée gestion administrative du mercredi 14 novembre. C'est le 15 novembre, donc dans la journée plus portée pédagogique si on veut. C'est un atelier d'une durée de 3 heures, donc de 9 heures à midi. Et en fait, c'est un circuit qui va être guidé entre les différents spécialistes de fonction. Donc, il va y avoir des conseillers d'implantation, ressources humaines, finances, approvisionnement. Vous allez pouvoir aussi rencontrer les propriétaires de produits des différentes fonctionnalités, des différents modules de Mosaic AX, et vos représentants de compte vont être présents aussi dans la session de travail. Fait que pourquoi je dis que c'est un circuit guidé, c'est que vous allez pouvoir passer, du volet plus fonctionnel à un volet peut-être plus financier pour ce qui est des coûts rattachés à l'implantation avec votre représentant de compte, avec la vision de produit par la suite, avec le propriétaire de produit. Donc, vous allez pouvoir passer chacun des intervenants avec qui vous allez avoir à interagir au cours d'une implantation. Cet atelier va porter aussi sur une forme d'atelier questions-réponses entre la clientèle, les spécialistes de la GRIX et même la différente clientèle qui va être là. Ça va être une occasion pour vous d'échanger entre les différentes pratiques qu'ont les différentes commissions scolaires. Bref, une espèce de discussion ouverte là, sur les pratiques utilisées dans les différents modules de l'application Mosaic AX. Donc, c'est une durée de 3 heures. Pas nécessairement besoin d'être là les 3 heures au complet. Vous pouvez venir chercher ce dont vous avez besoin, puis par la suite passer à autre chose. Mais ça risque d'être une session intéressante, vraiment interactive aussi entre la clientèle, la GRIX et les différents intervenants qui vont participer à cet atelier-là. Donc, on risque de vous en reparler dans les prochaines semaines. Ceux qui seront intéressés, là, vous pourrez communiquer avec moi ou avec l'équipe du service à la clientèle à la GRIX. Mais on va revenir avec plus d'informations sur la session de travail Mosaic AX au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Donc voilà pour le petit topo Réunion nationale. Maintenant, je veux vous parler du truc du mois. Ça fait longtemps qu'on essaie d'en parler, des fois en formation, ça va vite. Des jeunes posent la question, des fois il n'y a pas de suite qui est donnée. Donc, je voulais vous donner un petit avant-goût d'une fonctionnalité qui existe dans Paye et GRH depuis quand même assez longtemps, qui s'appelle les messages de production. Il y en a peut-être qui connaissent cette fonctionnalité-là, il y en a peut-être que non. Les messages de production à haut niveau, c'est quoi? Dans le fond, c'est
une fonctionnalité qui permet de faire un suivi des différentes productions que je fais par employé. Je peux interagir directement entre les messages de production et le dossier de l'employé lui-même pour aller effectuer les corrections. Par exemple, quand je suis dans un calcul de paie, ceux qui utilisent des fonctions conventionnelles, ben, on a une liste d'anomalies. C'est un peu le même principe. C'est plutôt que d'avoir une liste papier ou une liste PDF, j'ai directement à l'écran, en fait, une fenêtre qui me permet de faire le suivi de à peu près tous les messages de production qui existent dans les différentes productions pour ensuite aller effectuer les corrections au dossier. Je vais vous en montrer un petit exemple. Comme je dis, c'est juste un petit avant-goût pour vous montrer c'est quoi qu'on peut faire de l'utilisation de cette fonctionnalité-là. Donc, je vais, dans les prochaines secondes, partager mon écran. Donc, voilà, c'est fait. Donc, je suis dans Paye et GRH présentement. Alors, normalement, bon, ceux qui sont habitués, on a au niveau du cycle de paye un paquet de production qu'on fait d'une façon cyclique à tous les cycles de paye finalement. Et j'ai aussi un menu production qui est des productions plutôt plus massives qu'on va effectuer de façon ponctuelle. Peu importe, on a dans le menu liste une fonctionnalité qui s'appelle message de production que j'ai ici, à laquelle je vais accéder. Et cette liste-là, finalement, m'amène à une fenêtre où ce que j'ai un filtre. Et là, pour les besoins de la cause, je vais aller chercher un filtre que je vais préparer d'avance, qui est ici. Donc, le but de cette fonctionnalité-là, en fait, je dirais que 80% du travail est axé sur les filtres que je dois monter. Pourquoi? Parce que ce sont des filtres d'affichage. Donc, moi, ce que je vais demander, on va commencer par regarder le résultat, on regardera le filtre après. Je vais demander un paquet de critères et lorsque je vais appliquer, le système va me fournir en fait les différents messages d'anomalies qui normalement apparaîtraient sur le rapport d'anomalie conventionnel que je connais. L'avantage avec la liste des messages de production, c'est que je peux accéder interactivement à mon dossier. Par exemple, si j'effectue un suivi dans le dossier qui nous concerne ici, excusez, ce ne sera pas très long, je vais le faire à l'envers. Bon, par exemple, pas très long, mon indicateur de dénombrement flottant. Donc, c'est le message qui apparaît. J'ai pris un dossier PERCOS parce que c'est un dossier que je connais un petit peu. Alors, normalement, ce que je vais faire, je pourrais prendre mon rapport en PDF, en papier, comme je le connais, aller au dossier, faire ma recherche, aller dans le dossier de la personne et effectuer les corrections. Ce qui est intéressant avec la liste des messages de production, c'est que je peux accéder directement au dossier à partir de la liste, aller effectuer ma correction et ensuite, donc, mon indicateur de dénombrement flottant, admettons que je le mets, et ensuite, tout simplement, je vais spécifier que le message a été révisé. De toute façon, l'indicateur se réinitialise à chaque fois que je refais la production. Donc, si à l'instant, je refaisais la production de validation des données, ben, le message qu'on a ici disparaîtrait pour Marguerite Robert. Pourquoi? Parce qu'elle ne répond plus tout simplement aux différents critères. Fait que c'est intéressant parce que je peux trier par message, je peux trier par employé, je peux l'exporter et après ça le filtrer vraiment soit par lieu de travail, peu importe la façon. Donc, ce que ça va permettre de faire, ça va me permettre d'effectuer des liens interactifs avec les différents dossiers qui sont touchés par les productions. Maintenant, si je retourne au niveau de mon filtre, dans le fond, ce que je disais tantôt, c'est que là, je sais que c'est petit un peu, mais ce qu'on va avoir comme information, c'est des filtres d'affichage. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la colonne affichage que j'ai ici à côté de données, où ce que je vais demander, par exemple, de m'afficher le matricule, le nom légal, la description du message, ainsi de suite, pour avoir quelque chose, finalement, qui me parle à l'écran quand je vais effectuer la recherche. Moi, j'avais fait, bon, j'ai fait l'exercice avec la validation PERCOS, donc la deuxième production PERCOS. Dans les faits, je peux utiliser les messages de production pour beaucoup plus que la validation PERCOS. Je peux y aller, par exemple, pour le calcul de paie, je peux y aller pour la conciliation de salaire des enseignants, pour à peu près toutes les productions qui existent dans le système de paie, je pourrais utiliser finalement la liste des messages de production pour ensuite valider ce que j'appelle mes listes d'anomalies interactives finalement à l'écran.
Donc, on donne, normalement, là, on peut faire des petites consultations d'une heure ou des petites formations d'une heure à distance, là, ceux qui sont intéressés par cette fonctionnalité-là, pour mettre en place. Comme je dis, c'est pas très complexe à mettre en place. La majorité, le volume de travail se fait au niveau des filtres. Donc, c'est de bien utiliser les filtres, de bien connaître ces filtres pour ensuite être en mesure d'utiliser cet outil-là. Donc, voilà pour ce qui est des messages de production. Maintenant, je vais laisser la parole à Hélène. Juste avant, je dois annoncer une mauvaise nouvelle, malheureusement pour nous autres. Probablement une bonne nouvelle pour vous autres. Non, je fais les farces. Notre ami, mon ami Jean-François Fortin va quitter la GRIX le 3 octobre prochain, donc dans 2 jours. Jean-François quitte, s'en va travailler dans une commission scolaire, donc il a obtenu un poste dans une commission scolaire, donc ça va parmi vous. Donc, on perd un confrère de travail qu'on appréciait beaucoup. Je sais que dans le réseau aussi, il était quand même bien apprécié. Là, donc, je voulais vous en informer. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui le savent déjà. Pour les autres, ben, c'est ça, Jean-François termine à la GRIX mercredi. Ça va être son dernier jour de travail. Donc, il s'en va travailler à la commission scolaire Cativic et entre en poste dès jeudi. Donc, voilà pour la mauvaise nouvelle. Donc, je vais laisser la parole à Hélène, puis moi, je vous reviens pour le mot de la fin par la suite. Toi, ma chère. Donc, bonjour à tous. Je prends quelques secondes pour m'installer. Donc, ça me fait très plaisir d'être avec vous cet après-midi, d'être avec vous virtuellement. Donc, comme Jonathan disait, je suis nouvelle conseillère à l'implantation sur Mosaic AX. Je suis arrivée à la fin août. Mon nom, c'est Hélène Poirier. Donc, je suis détentrice d'un baccalauréat en administration. Je travaille dans le domaine de la formation en entreprise depuis 2010. Je travaille plus spécifiquement dans des contextes d'implantation technologique depuis 2011. J'ai été consultante pendant 5 ans. Donc, pendant 5 ans, j'ai eu la chance de voir plusieurs systèmes, plusieurs PGI, dont Microsoft Dynamics AX. Donc, je suis très contente d'avoir la chance de travailler dans Mosaic AX avec vous à la GRIX. Mon dernier emploi était dans une firme comptable. Donc, là-bas, j'étais responsable de l'intégration, la formation des nouveaux clients, plus spécifiquement pour la tenue de livre, mais aussi pour la paie. Donc, ça fait le tour un petit peu de ce que j'ai fait au cours des dernières années. Comme je suis très contente de me joindre à la belle équipe de la GRIX. J'ai très hâte de vous rencontrer. Donc là, cet après-midi, vous me voyez, je ne vous vois pas. J'ai très hâte d'aller à votre rencontre là, dans les commissions scolaires, de voir tout ce que vous faites de beau. Mes objectifs, ça va être de vous offrir un excellent service à la clientèle et aussi de pouvoir là, vous accompagner dans tous les changements là, qui s'en viennent dans AX et tout ça. Donc, je vous remercie de m'accueillir avec vous aujourd'hui et je redonne la parole à Jonathan, puis je vous dis à bientôt. Donc, voilà, merci Hélène. J'ai dit à Hélène par ailleurs qu'on avait une très belle clientèle, donc voilà, ses attentes sont élevées, non, je les passe. Donc, voilà, non, ça fait le tour. Moi, pour ma part, le prochain rendez-vous va être le 5 novembre à 14h, oui. Donc voilà, donc une semaine ou 2 avant la réunion nationale. Si jamais il y en a qui ont des questions, je vais rester quelques minutes. Vous pouvez me rejoindre sinon en tout temps par courriel, par téléphone, il n'y a pas de problème. Je vous remercie d'avoir été avec nous cet après-midi. Puis ben c'est ça, on se redonne rendez-vous dans environ 1 mois. Je sais qu'il y en a parmi vous là, avec qui je vais voir dans les prochains jours, prochaines semaines là, pour des formation ou atelier. Là, donc, sinon, pour les autres, ben, à bientôt. Et encore une fois, merci d'avoir été avec nous cet après-midi.